Le cycle du Vomo, qu'est-ce que c'est? Je l'explique bien en détail dans mon livre, vous allez avoir le lien du livre dans la description de la vidéo. Mais aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne le cycle du Vomo, comment fonctionnent les mouvements sur notre corps. Chaque pétale, j'appelle cela un tempo, j'appelle cela le fonctionnement, l'agissement du Vomo, des mouvements du Vomo sur notre corps. Donc vous savez que le Vomo nous connecte à un tout. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et que ce grand tout auquel nous sommes connectés nous connecte aussi à notre corps, à notre esprit, à notre âme, à notre cœur. Et 3 petits points bien au-delà à tout ce que l'on peut même s'imaginer. Donc comment fonctionnent les mouvements du Vomo et comment ils agissent sur notre corps et même nos corps. Quand je dis nos corps, c'est le corps causal, le corps éthérique, le corps physique, tous nos corps. D'accord? Je fais les mouvements du Vomo. Il y a 60 mouvements, mais lors d'une séance, on en pratique 6, c'est déjà bien assez. On pratique les mouvements du Vomo. En pratiquant les mouvements du Vomo, j'arrive dans ce tempo-ci, dans ce pétale-ci, qui me plonge dans des pensées et des mémoires corporelles. Les pensées et les mémoires corporelles ont un impact important sur notre corps. Si elles sont bienfaisantes, on va être dans un bien-être. Si elles sont malaisantes, elles vont nous plonger dans un mal-être. Et en pratiquant les mouvements du Vomo, ils vont nous plonger, les mouvements vont nous plonger justement dans ces pensées et ces mémoires pour connaître l'origine de notre mal-être et pour amplifier notre bien-être. Les mouvements du Vomo vous plongent dans votre histoire personnelle afin de toucher quelque chose au plus profond de vous et c'est ce que j'appelle les mémoires corporelles. Les pensées vont venir par des images, des odeurs, des mémoires de bruit, vont vraiment vous replonger à un moment de votre vie corporelle. Lors des séances, je conseille toujours aux personnes, aux pratiquants, de laisser venir ces images, ces idées, ces souvenirs et d'y donner une intention pour vraiment connaître la source et l'origine du mal-être. Je pratique les mouvements du Vomo qui deviennent vraiment un dialogue avec mes corps. En pratiquant les mouvements du Vomo, j'arrive dans mes pensées et mes mémoires corporelles qui vont être mes histoires personnelles. Je continue de pratiquer les mouvements du Vomo et j'arrive au tempo 3 dans ce pétale où je découvre mes émotions, je ressens mes émotions. On sait que les émotions ont un impact sur nos corps. C'est un système d'alarme aussi qui nous permet de prendre conscience qu'il se déroule quelque chose à l'intérieur de nous. Je continue de pratiquer les mouvements. J'arrive ici au pétale 4. Où là, je suis dans les sensations et les ressentis corporels. Quand je parle de sensations et de ressentis, je dis toujours que tout est juste et rien n'est faux. Pour certaines personnes, ça va être un ressenti de l'âme, pour d'autres, ça va être un ressenti au niveau du cœur, d'autres pour le corps. Tout est juste et rien n'est faux. Pour chacun, c'est à chaque fois unique. Il faut bien se dire que ces sensations et ces ressentis ne sont pas permanents. Ça change, ça bouge, ça varie. Ces sensations et ces ressentis vont vous mettre face à une réalité que vous vivez. De cette réalité que vous vivez avec vos sensations et vos ressentis agréables ou désagréables, là on est bien d'accord. Je continue de pratiquer les mouvements du Vomo et j'arrive dans le pétale 5, dans le tempo 5, où là je suis dans l'action et la réaction corporelle. Les actions et les réactions corporelles se manifestent de façon différente chez chacun. Ça peut être des palpitations, ça peut être des frissons, ça peut être de la transpiration, on peut rougir parce que l'on est dans une certaine situation qui peut paraître inconfortable pour le corps et le corps, lui, il a sa réaction corporelle. Lorsque c'est agréable, le corps va chercher à maintenir cette situation agréable. Lorsque c'est désagréable, le corps va réagir pour pouvoir justement mettre en action le corps pour aller dans sa libération corporelle. Je pratique les mouvements du Vomo. Les mouvements du Vomo qui touchent le corps, l'âme, l'esprit, le cœur, le tout.
parce que nous sommes connectés au grand tout. Je pratique les mouvements du Vomo, j'arrive dans ce pétale avec mes pensées et mes mémoires corporelles, avec mon histoire personnelle que j'ai envie de régler parce que je suis dans un inconfort. Je pratique les mouvements du Vomo qui me plongent dans des émotions, qui sont mon signal d'alarme pour me dire « Hé là, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas correct, il faut que tu fasses quelque chose pour que j'arrive dans un bien-être et dans ma libération corporelle. » Je pratique les mouvements du Vomo, je suis dans une sensation et un ressenti. Quand je dis sensation ressenti, ça peut être aussi se sentir triste, abandonné, heureux. Je suis dans ce pétale-là, je continue les mouvements du Vomo qui me mettent dans des actions et des réactions. Là, on met le corps vraiment en mouvement pour qu'il puisse sortir de l'état dans lequel il est. En continuant à pratiquer les mouvements du Vomo, ils vont vous guider vers cette libération corporelle, ce qui veut dire que là, vous avez compris comment agir pour pouvoir garder votre bien-être interne. Et le cycle recommence. C'est ainsi que le cycle du Vomo fonctionne en gros. Ici, je l'ai vraiment expliqué de façon concentrée. Je vous invite sérieusement à aller voir dans le livre vraiment en profondeur comment fonctionnent les tempos et les pétales ici de la rosace pour avoir un peu plus d'explications pour que vous puissiez vraiment comprendre comment votre corps fonctionne lorsque vous pratiquez les mouvements du Vomo. Je vous retrouve dans une autre vidéo. N'hésitez pas de vous abonner pour avoir un petit peu plus de compréhension sur le fonctionnement de votre corps et je vous fais plein de bisous.